Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va voir un petit système visuel lorsqu'on va ramasser ou enlever des items de notre inventaire. Pour ça il va me falloir un canvas pour afficher de l'OI. Je pourrais mettre slot arm carrément dans l'inventaire. Et l'inventaire, le canvas se ferme. Faut un truc toujours activé. Bon, on va créer un canvas. C'est pas important. Canvas. Qu'on va appeler pickup info. Pick info. Ok. On va créer un empty GameObject. On va écrire panel pickup. Il pourrait y avoir plusieurs panels. On pourrait mettre autre chose dans ce canvas là. Je vais me mettre en 2D. F. Alors, mon panel pickup. On va le mettre, vu que là on a déjà des informations. On pourrait les mettre au-dessus. Ça pourrait être sympa. Voilà mon petit panel, mon petit carré. Ici on voit que j'ai un arrière-plan, une sorte de fondu en fait, c'est le ciel. On peut désactiver le ciel ici. Voilà, comme ça j'ai un fond gris dans ma scène, c'est plus sympa. Panel pickup, on va l'agrandir un peu. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte d'image avec des informations dessus. Ce qui serait bien, c'est que ça s'ajoute. Du coup, je vais rajouter un grid layout directement sur le panel. Grid layout group. Vu que c'est transparent, il n'y aura pas besoin de mettre de fond ou de trucs comme ça. On va faire un grid layout. On va rajouter une image. On va modifier cette image avec le code layout. On va mettre par exemple 200, peut-être 300. En hauteur, on n'a pas besoin de tant que ça. 50, même 30. On va mettre 40. Si je mets deux images, CTRL D, on va mettre un petit spacing entre les deux, par exemple de 5, peut-être mettre 10. Ok, cette image, je vais changer de nom. Alors on va marquer item pickup ou item pick info. Alors, je sais pas ce que j'ai à mettre le O avant le F. Item pick info. Et ce qu'on va faire à chaque fois qu'on va ramasser un item, et on va créer cet item pickup info. Donc ici, ces informations, il aura par exemple, alors on pourrait mettre une image de ce qu'on a ramassé. On va juste mettre du texte. On va mettre à la taille du parent. Par exemple, ici, on va avoir le nom de l'item ramassé. Item name. Alors on va le mettre au milieu comme ça. Alors je sais pas trop la longueur des... Par exemple AK, c'est juste marqué AK Apple. C'est des noms assez pas très longs. Par exemple, si je ramasse une water bottle, il y aura marqué water bottle. Ok, pas besoin d'être très grande du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en blanc et je vais rajouter un petit effet outline. D'ailleurs, l'image, on n'a pas besoin de son fond, on va la mettre transparent. C'est juste des informations. Ok, on voit que mon panel est pas aussi grand, mais ça c'est pas important. On pourrait, par exemple, s'en servir aussi de ce petit panel pour dire est-ce que l'item a été ajouté.
avec sa quantité, ou est-ce que l'item a été retiré. Donc ici, on pourrait mettre une petite image, un plus ou un moins. Alors, item name, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer un petit peu, ici. On va lui ajouter une quantité, item quantity, on va marquer juste Qt. J'aurais pu copier name, je vais copier name, ça sera plus simple. Qt, on va le mettre ici, on va marquer par exemple quantity de points, on marquera la quantité. On va tester. Alors ce que je vais faire, je vais centrer, mettre en blanc, on va l'agrandir ce plus. Ok, cette image, on va la mettre là. Elle a une taille énorme, 40-40. Ok. Si on pourrait mettre un plus par exemple, ici, on ajoute une water bottle, on pourrait mettre un moins. Ouais, on va faire ça, on va mettre du texte. Ça va être mieux parce qu'il va falloir que je trouve des images, plus moins, ça va être chiant. Du coup, add sup. Ok. Toutes ces images et ces textes, pour éviter d'empêter l'inventaire, on va enlever recast target. Recast target, recast target, pour pas interagir avec la souris. Item pickup, recast target, et le panel il a pas d'image de toute façon. Ok. Item pickup, je vais en faire une préfab. On a une ressource inventory ici. On va mettre item pick info. Paf. Il va falloir un script sur le canvas et un script sur l'item. Donc on va aller dans Dog Game. On pourrait le mettre. Bon, on va le mettre dans l'inventaire. Ici. Script pick. Pickup. Alors pick info. On va écrire un manager. On va créer un autre script. Item pick info. Donc item pick info. Je lui rajoute item pick info. C'est comme un slot si vous voulez. On va appliquer les changements. Et sur le canvas, pick info manager. Je vais ouvrir tout. Ici, alors je vais enlever tout ça. Je vais enlever tous les panels et on va prendre item pick info. Ok. Le manager et les items. Pick info manager, déjà, il va falloir une référence dans le global. Ça va être plus sympa et plus facile d'accès. Du coup, statique pick info manager qu'on va appeler comme ça. Pick info manager. On va le renseigner à l'awake global.pick, il veut pas, pick info manager est égal à ce script là. Ok. Et donc par exemple, on va faire un truc dans l'ordre. Interact object, lorsque je prends un item, par exemple, dans le backpack, et ben on va afficher l'item qu'on a été prendre. Du coup ici, on fera global.pick
s'il a bien été ajouté dans l'inventaire, on va prendre pick info manager et on appellera une méthode. Cette méthode, on va le créer. Alors ça sera une méthode publique, void pick item info. Et on va demander un item. Quel item a été ajouté? Donc interact objet, on va demander pick item info. L'item, et ben ça va être current item, hein, l'item de interact, current item. Si l'item est nul, de toute façon on fait un return, cette fonction n'est jamais appelée, donc c'est bon, on n'a pas besoin de vérifier si current item est nul. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouvel item pick info, et après on va donner les informations de l'item ramassé à l'item pick info. Voilà, tout simplement. Donc, on va créer notre item pick info. Pour ça, il va falloir une référence au truc. Pour ça, il va falloir que j'aille chercher mon panel pickup, qui a un grid layout, pour pouvoir l'ajouter. Donc, je vais copier son nom, CTRL-C. On va écrire dans le manager directement, transform. Alors, parent, pickup items. Voilà, on va le renseigner dans le wake. Parent pickup item est égal à transform.find notre panel, on veut son transform. Ok. Du coup, on va instancier un item pick info. Donc, instantiate item pickup info, un game object qui est dans resource inventory item pick info. Je vais copier son nom. Du coup, resource.load un game object, chemin d'accès inventory plus son nom info. Et on va le mettre tout directement au parent pickup item. Pas besoin de modifier sa position, sa rotation, vu qu'il y a une grille sur le parent. Donc voilà, notre objet est instancié. D'ailleurs, je vais le mettre dans une variable item info est égal à l'instanciation qu'on va faire. On va donner les informations de l'item ramassé sur pickup info. Donc ici, on va mettre à jour les informations. Du coup, item pickup info, il va falloir une référence à tout ça. Item name, item quantité, add-sup. Donc, on va importer using Unity Engine pour interagir avec l'UI. Il nous faut un texte qu'on va appeler textName, un texte texté quantity, texté. En réalité, la quantité, ça sera souvent 1. On n'en a peut-être pas vraiment besoin. Je vais pas prendre la quantité. Sur la quantité, en réalité, les items, c'est toujours 1. On ramasse qu'un seul item. Je vais virer la quantité. On va juste mettre son nom. Info add-sup. Texté add. Alors j'ai copié le nom, add-sup.
On va renseigner dans le WEC, comme toujours, textName est égal à transform.find. Alors c'est item name de mémoire. Et on veut son component text. Pareil pour textAsTup transform.find. J'ai copié le nom. Component text. On va créer une méthode publique pour mettre à jour ces données. Donc, public void refresh info item. On va demander un item pour mettre à jour les infos. Je vais créer deux méthodes, void refresh name, une deuxième fonction void refresh adsup, qu'on va appeler ici refresh name. Alors c'est plus facile de faire plusieurs petites méthodes, une méthode qui appelle toutes les petites méthodes, comme ça on peut faire des checks plus facilement. Item name, il me faut l'item. Alors je vais demander un item qu'on va mettre là. Item en paramètre. Donc on va dire que textName.text va être égal à item.itemName. Tout simplement. Et adsup ça va être autre chose. Pareil, on va demander un item. Item ici. D'ailleurs, il faut que je sache si l'item a été supprimé ou non. Du coup, pickem item info, bol, add. On va mettre add. Ok, d'ailleurs, je vais appeler ma fonction ici. Item info. Point get components. Le script. Item pickup info. Et une méthode refresh info item. Il me demande un item. Ça va être l'item demandé en paramètre. Et on va lui mettre add. Donc ici, on va rajouter un booléen. Booléen qu'on va appeler aussi add. Qu'on va demander ici. On en a besoin ici. Savoir si l'item a été ajouté ou non. On fait juste une méthode pour les deux. C'est plus simple. Autant avoir qu'une seule méthode. On va dire que si c'est un item qui est ajouté dans l'inventaire, on va dire que textAdSup.text va être égal. On a dit que si c'est ajouté, on mettait juste un plus. On pourrait ajouter une petite couleur, ça pourrait être sympa. textAdSup.color est égal à new color 32. Alors, il me faudrait une couleur verte. Ici, color. Pas trop sombre. 21, 179, 55. On va 21, 179, 55, 255. C'est ça. 178, 54. Ouais, je suis à deux trucs. 178, 54. Ok. Parfait. Et on va dire que sinon, on va copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Et là, ça sera le petit moins et une couleur rouge. C'est plus simple, c'est plus visuel. 217.03. Alors, 217.03. 255 pour l'alpha. Et je pense qu'on est pas mal. D'ailleurs, je vais remettre
l'image blanche. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ici, donc, item pickup info, il me faut le boolean. Il me demande add. On va mettre true. On pourrait faire l'inverse quand, par exemple, je jette un item au sol. Du coup, il faut aller dans l'inventaire. Inventory. Je dois avoir une fonction delete item. Alors, je vais fermer les régions. Selon on s'y retrouve pas. Add item import pack. On pourrait l'appeler aussi ici la fonction. Les listes, item option, delete item. J'enlève une quantité sur l'item. Et si la quantité est à 0, je le supprime. Ici, on va demander global. Ma fonction, je me rappelle plus. Pickup le manager. La fonction pick item info qui nous demande un item. Du coup, slot.current item. Est-ce qu'on veut l'ajouter? Non. On veut supprimer. Ok, je vais sauvegarder. Et on va tester. Je vais faire apply sur mon item. Je vais le supprimer. Et on va tester notre jeu. Alors, je vais prendre une bouteille d'eau. Ouais, j'ai bien un petit message qui s'est marqué. Plus. En vert. Bouteille d'eau. Je ramasse une pomme. J'ai bien un plus avec pomme rouge. Parfait. Nickel. Maintenant, il va falloir améliorer un peu le système. On a vu qu'il y avait un écart vachement important entre les items. Du coup, je vais en mettre 2, 3 pour voir. Ok. Donc, le panel. Ici, pourtant la largeur est de 40. Si je mets Y 5, 0. Ok, c'est encore un peu trop. 30. Checker si mon plus y passe. Bon, ça m'a l'air de fonctionner. Ok. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on ne les ajoute pas à la suite, comme là, 1, 2, 3, qu'on le fasse vers le haut. Vu que là on a des informations, qu'on le fasse vers le haut. Du coup, notre panel, ici, déjà, on va fixer la colonne à 1. On ne veut pas qu'il s'ajoute à la suite, comme pour les carrés, de gauche à droite. C'est juste en haut ou en bas. Pour que les items montent vers le haut, ici c'est vers le haut, à gauche. Bon, voilà, ça montera. On peut faire un test. Alors je vais faire un apply, je sais pas si j'ai fait des modifs. Je vais tout supprimer, je vais tester. Normalement les items devraient monter. Ok, ma bouteille d'eau, ma pomme. Ok, alors ça monte bien. Mais on voit ma bouteille d'eau qui redescend vers le bas. C'est pas trop ce que je veux. On va mettre lower center. Ok, et voilà, ça monte. Comme ça, c'est le bas qui est bloqué. Et ça monte. Parfait. On voit qu'on commence à avoir une liste assez importante. Donc ce qu'il faudrait, c'est que si on dépasse par exemple 3 items, ou 4, on détruise le premier. Alors le premier, ça sera son premier enfant. Donc, on va aller dans le manager. On va mettre public int max items. Qu'on va mettre par exemple à 3, on pourra modifier. Ici on crée
nos ressources, on lui met des infos. Et ici, on pourrait check par exemple si. Alors, notre parent pickup items point shall count supérieur ou égal, non, supérieur, faut que ça dépasse 3. Max item. Et bon, on fera tout simplement un destroy de parent pickup item point get child 0 point game object. On va supprimer son enfant à l'index 0, donc son premier enfant. On pourrait tester, je suis pas très sûr de mon truc. On teste, alors je prends une bouteille d'eau, une pomme, 2 pommes. Là le max a bien supprimé. Alors je vais prendre des trucs différents pour voir. Je prends une pomme. Ouais, voilà. C'est bien le premier item qui est supprimé. Avec 3, c'est vrai qu'on a à peine le temps de voir. Ce qu'on pourrait faire, c'est que sur chaque item, on leur donne une sorte de timer pour qu'ils se suppriment automatiquement. Ici, par exemple, on pourrait ajouter void start, histoire qu'il ne reste pas dans le panel. On va tout simplement faire un destroy de GameObject et on pourrait leur donner un temps. On pourrait mettre une variable publique. On va faire ça, public time public float time to destroy. Donc on va mettre par exemple là, par exemple 3 secondes. Je sais pas si ça fait beaucoup. On testera. Time to destroy. Ok. Et vu que c'est au start, ça sera lancé automatiquement. 3 secondes après, bam, il se supprimera. Ok, on teste. On a bien notre bouteille d'eau. Alors ce que je fais, c'est que je regarde surtout cet écran là. Ok, ma pomme rouge. Voilà, on a à peine le temps de prendre d'autres items que ça supprime. Et de toute façon, si on en prend trop, on supprime automatiquement. Bon, 3 c'est peut-être un peu... On va mettre 5. On va se mettre en maximize. On va tester, voir si notre système fonctionne bien. Ok, je prends une bouteille. C'est écrit tout petit. On aurait pu agrandir un peu le... Ok, bon bah ça fonctionne. On n'a pas testé si on supprimait les items. Drop. J'ai mangé l'item, ça m'a affiché l'image. Si je la drop, ça m'affiche quand même les images. Drop, drop, drop. Oh stylé ce que je suis en train de faire. Donc ça fonctionne. On a le petit moins. Bon le petit moins c'est pas le meilleur. Il se met vachement loin. Voilà, on supprime une bouteille d'eau. Oh ça fonctionne pas trop mal. Alors du coup on pourrait rajouter d'autres infos. Comme je vous ai dit, hein, la quantité. Vu que nous on sait que c'est juste un item. Bon, on marque pas la quantité. On pourrait rajouter. Je sais que beaucoup de jeux utilisent ce système d'information. Du coup je trouvais que c'était assez sympa de l'ajouter. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine dans un autre épisode. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.